Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je souhaite Bonjour, donner des monsieur. meubles. Oui. Oui, on m'a dit que vous donniez des meubles, mais je ne sais pas quel genre de meubles vous prenez. Alors, on prend tout style de meubles, hein. On prend de l'électroménager, on prend de la vaisselle et du linge de maison. Voilà. Pour vendre à la brocante, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, non, les meubles que nous prenons, il peut y avoir une petite partie qui va pour la brocante, mais les meubles sont après redistribués à des familles de réfugiés. En fait, c'est une association qui a plus de 40 ans. Il y a 3 collectes par semaine, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin. Il y a une distribution le samedi matin. À l'inverse, on distribue aux familles réfugiées. En général, il y a 3 familles réfugiées qui ont pris rendez-vous et qui viennent choisir leurs meubles, à l'inverse, dans le local. Je ne peux pas forcément donner beaucoup d'argent, etc. Donc donner des meubles, c'est quelque chose de pas compliqué pour moi en fait. Ah oui, alors les personnes qui en bénéficient, ce sont tous des réfugiés. Normalement, c'est au moment où ils ont leur premier logement social. Donc ils nous amènent même le bail du premier logement social. Et là, on les aide à meubler leur premier logement social parce que ils n'ont pas d'argent d'avance. Donc cette commode, c'était celle de mon frère quand il était petit, puis de moi. Donc j'espère qu'elle aura un bel avenir et qu'elle suivra beaucoup d'enfants. Du coup, pour l'instant, on va faire le recours, quoi qu'il arrive. Donc, comme ça, on continue la procédure de réunification familiale. Je préfère vous prévenir à l'avance. Si la commission répond, on risque d'avoir un nouveau refus, parce que c'est toujours le cas des frères et sœurs d'enfants réfugiés, et c'est pas prévu par la loi. Du coup, en général, la commission elle va aussi refuser. Et la dernière chance, c'est le tribunal administratif de Nantes, la dernière étape. Et là, pour les cas de frères et sœurs d'enfants réfugiés, il y a des toutes petites chances de gagner. C'est pas prévu que ça va devenir ces frères et sœurs. Nous, on estime que c'est pas normal et que c'est un fils manque majeur de et loi, pour c'est pour votre ça qu'on femme le parce que tente. le visa est expiré. Il y a une Donc du petite coup, chance de gagner. là ce qu'on fait c'est que il faut que j'écrive à la préfecture, expliquer toute la situation. Normalement, c'est mieux de passer par C'est moi qui vais écrire le mail et et qu'est-ce qu'il me faudrait? Il faut que je vais faire des scans Du coup, c'est vrai qu'il des faut visas quand même expirés, préparer des à la passeports. Est-ce que vous avez votre titre prendre de un deuxième séjour? potentiellement flou. Ouais. Essayer de gagner au tribunal administratif de Nantes, mais rien n'est sûr. Et après, ça nous laisse le temps en même temps de faire les demandes de logement, d'obtenir le logement pour commencer les demandes de regroupement familial, où il y aura plus de chances de succès. Mais vu le logement comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire Là du pour coup votre accélérer famille les elle choses? habite avec vous. Accélérer, c'est compliqué. D'abord, il faut savoir qu'on a accueilli l'année qui est passée 1200 personnes, dont 900 réfugiés, ce qui est quand même assez énorme pour le, disons, petit nombre. On n'est pas une grosse association, c'est pas... Et donc c'est assez important. Donc il y a des permanences ouvertes sans rendez-vous tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs. Donc ça, il y a un certain nombre de personnes qui sont un peu spécialisées là-dedans. Il y a des gens qui accompagnent les personnes qui sont arrivées, qui ont été logées par le GAS, mais qui ont des difficultés pour toutes les démarches compliquées administratives qu'il y a à faire quand on arrive, pour trouver du travail aussi. Alors le GAS a effectivement des subventions publiques. C'est très compliqué les subventions publiques parce que parfois on nous fait miroiter une recette assez importante, par exemple du famille, et puis en fait ça ne vient pas. On l'attend 2-3 ans, ce qui est quand même un peu difficile pour une petite association comme ça, surtout quand on table sur un gros budget. Mais parfois aussi, donc il y a plein de petits dons de la région, des différentes communes, etc. Et puis il y a surtout les dons des bénévoles. Enfin, pas des bénévoles, mais les donateurs, ce qui n'est pas la même chose. La brocante a un fort intérêt pour l'ensemble des bénévoles et des donateurs du GAS. C'est un lieu de rencontre. Et
aussi, c'est un intérêt vis-à-vis de la ville qui est autour et vis-à-vis aussi des gens qui ont entendu parler du gaz et qui, par exemple, veulent profiter de la brocante parce qu'on sait que nos prix sont formidables, donc ils viennent. Il y a 4 brocantes par an. Il y en a une juste avant Noël pour préparer les petits cadeaux. Il y en a une en mars, une en juin et puis une autre à la rentrée en octobre. La brocante, en fait, ça permet effectivement de payer en partie les frais de collecte, les emplois du chauffeur et de son aide, etc. C'est intéressant et c'est complémentaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, vous venez pour le mobilier solidaire. Hein. Oui. Donc, si j'ai bien vu sur nos fiches, vous êtes 3 familles. Hein, donc, il y a madame qui est à Créteil, qui a 3 enfants avec elle, mais qui va en avoir d'autres qui vont venir. Il y a, alors, là, je sais que vous êtes afghan, mais par contre, je ne sais pas qui est qui, j'ai déjà oublié. Je ne sais plus. Shiblane, c'est vous? C'est moi. Voilà, d'accord. Vous êtes à Chevilly-la-Rue. Oui, c'est ça. Avec, voilà, avec tous moi, les deux. c'est ça. Et puis vous, monsieur, c'est Mohammadi. Mohammadi. Et vous êtes aussi à Chevilly-la-Rue, Ouais. ce qui fait que ça simplifiera les livraisons. Alors voilà comment ça se passe. On a des meubles ici en bas. Vous regardez un peu ce dont vous avez besoin. Évidemment, on ne peut donner que ce qu'on a. Si jamais vous avez tous envie de la même chose, nous sommes là, ici, pour équilibrer un petit peu les dons que l'on va faire. Okay. Le gros tapis, oui, il a l'air beau. Hein. Je l'ai remarqué l'autre jour. Donc, votre nom, c'est... C'est pas grave. Tu prends les lichens? Si personne ne prend pas. Il ne faut pas que je vais toucher à ça. Alors là, c'est juste un frigo. Il n'y a pas de congélateur. Si c'est le jour de ton rendez-vous, tu viens, tu choisis ce que tu trouves. Est-ce que tu cherches quoi exactement? Je cherche des 2 armoires. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas les armoires. Micro-ondes, tu as. Il est pris déjà. On a pris. J'ai besoin de les cousines, il n'y en a pas. Ouais. C'est ça qui est important dans le logement. Mais je l'ai déjà expliqué. Oui, tu sais, c'est pas. Même nous, quand on arrive ici, on ne sait pas ce qu'on va. Oui, trouver. oui, Voilà, mais je donc suis c'est d'accord, ça. mais je n'ai pas dit pour Hein? ça. Si, c'est pas grave, mon frère. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, non? Ouais. Voilà. Là, ça marche? Oui, ça marche. C'est bon pour la place? Oui, pour la place, c'est bon. Oui, j'attends. Attends, je vais passer. Attends. Je vais t'aider. Salah. Non. Décembre 2023. Moi, ça fait 8 ans que je suis en France, mais j'ai jamais tourné en Afghanistan. Mais j'ai pas droit aussi, mais je vais pas. Parce que moi, j'étais militaire en Afghanistan. À cause de la guerre que je suis venu ici, c'est Taliban qui m'a tiré 2 balles. J'ai blessé. J'ai travaillé 7 ans de militaire. Après, j'ai fait les demandes de visa. 2023, il est entré en Épébré. Ma femme elle est entrée en 2023 en Épébré, en France. Ah, ok. Mais ma femme aussi, il a donné statut. Là, il est statut réfugié. Moi aussi, j'ai statut réfugié, j'ai carte de résident. Mais madame aussi, ça c'est mon neveu. Mais c'est moi qui garde, c'est moi qui l'ai amené ici. C'est moi qui est responsable.